Avant toute chose, je tiens à vous remercier. Merci de m'avoir donné l'occasion d'être là parmi vous. Donc moi, je me présente, je suis Hamash Souria, de l'université Mouloud Mamed Tizi Ouzou. Donc c'est la première fois que je viens à cette université, l'université de Bijaya. On est des frères, mais c'est aujourd'hui que j'ai eu l'occasion et l'honneur d'avoir l'honneur d'être ici parmi vous. Donc merci infiniment de m'avoir donné l'occasion d'être là parmi vous. Donc ma communication aujourd'hui, elle tourne autour de la place du secteur industriel dans la diversification économique en Algérie. Donc dans cette présentation, je me suis un peu concentrée sur un secteur qui est stratégique, que je pense qu'il est stratégique pour réussir la transition vers la diversification économique en Algérie. En guise d'introduction, ce que je pourrais dire, ce n'est secret pour personne, l'industrie aujourd'hui ou bien la manufacture est un secteur locomotive de croissance. Et la nécessité de faire de ce secteur un secteur montant, un secteur créateur de valeur et créateur de richesse est aujourd'hui inéluctable. Si on se situe dans la région nord-africaine, on voit que d'après la conjoncture actuelle, d'après les circonstances géopolitiques et géostratégiques aujourd'hui, la région nord-africaine est une région qui est quand même confronte aujourd'hui différents facteurs, des chocs externes, des conjonctures externes qui peuvent la fragiliser. Et parmi ces facteurs, vous les connaissez tous. Donc, il y a la baisse des prix du pétrole, les pandémies, coronavirus, l'augmentation du prix de l'énergie, la crise financière économique mondiale, l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Donc, aujourd'hui, la conjoncture déstabilisante aujourd'hui dans le monde fait que notre région est instable. Donc, qu'en est-il de l'Algérie? Donc, c'est ça la question. Donc, la problématique de notre présentation, elle se situe comme suit. Donc, la contribution du secteur industriel au PIB en 2020, elle reste extrêmement faible. Donc, le but de notre présentation aujourd'hui, c'est de savoir quels sont les déterminants sur lesquels le gouvernement devrait investir pour pouvoir développer le secteur industriel. Quelle est la place du secteur dans la diversification économique de l'Algérie? Donc, c'est ça le problème auquel on va essayer de répondre tout au long de cette présentation. En premier lieu, on va essayer de mettre un état des lieux de l'industrie algérienne. Donc, avant de traiter le problème, qu'est-ce qu'on a comme état des lieux? C'est quoi la réalité des choses en termes d'industrialisation en Algérie? Je vous invite, s'il vous plaît, à regarder ce graphe. Donc, ce graphique, il nous indique l'évolution du PIB hors hydrocarbures en Algérie en milliards de dinars. Donc, on voit que la tendance, elle est plutôt positive. Depuis 1999 jusqu'à 2021, le PIB hors hydrocarbures, j'insiste, le PIB hors hydrocarbures en milliards de dinars a connu une tendance haussière. Néanmoins, sa performance reste extrêmement faible. Donc, si on jette un coup d'œil sur ce chiffre qui est grand et qui donne l'impression que c'est un chiffre important, la valeur industrielle en milliards de dollars en 2021, bien sûr de l'Algérie, est de 63 milliards de dollars. La performance, elle est appréciable. Mais si on compare ce chiffre à d'autres pays, par exemple la Chine, qui est de 6 000 milliards de dollars, l'industrie chinoise, la valeur ajoutée industrielle émanante de l'industrie chinoise, elle est de 6 000 milliards de dinars. Ce chiffre devient très dérisoire. Par rapport à l'économie allemande, qui est de 1 000 milliards de dinars, il reste dérisoire. Et si on prend un pays c'est-à-dire l'économie, elle se rapproche de la nôtre, par exemple l'Égypte, la performance, elle est un tout petit peu meilleure, qui est un tout petit peu entre 113 et 120 milliards de dollars. Mais 63 milliards de dollars pour l'Algérie, un pays comme l'Algérie, la performance, elle est en deçà du potentiel du pays. Et les autres graphes le montreront. Donc le graphique 2, il présente un peu l'évolution de la valeur ajoutée industrielle en Algérie en milliards de dollars. Donc il y a une certaine volatilité en fonction des conjonctures pour se stabiliser, comme je viens de dire, à 63 milliards de dollars. Mais en termes de pourcentage du PIB, ici j'ai pris la valeur ajoutée du secteur manufacturier, puisque c'est un secteur clé, c'est là où il y a la fabrication
la fabrication, le secteur de fabrication, donc on appelle le secteur manufacturier, on voit là que la performance, la tendance, elle est plutôt baissière. Donc on est passé de presque 50% du PIB les années 2006 jusqu'à 18% en 2021. Ça veut dire que l'industrie, elle va mal, notamment le secteur manufacturier. En termes maintenant, ce qui nous intéresse, parce qu'une stratégie de diversification économique, la transition vers la diversification économique, le but majeur, c'est d'exporter. Donc si on regarde les exportations algériennes, en Algérie, en millions de dollars, on voit qu'il y a une certaine aussi volatilité. Donc il y a eu une hausse puis une baisse pour se stabiliser en 2021 à 1300 millions de dollars. Mais il y a un tableau beaucoup plus intéressant que je vous invite aussi à suivre avec moi. Ce tableau, il nous indique les exportations industrielles, la part des exportations industrielles par rapport aux exportations totales. D'accord, les exportations hors hydrocarbures, d'accord, j'insiste, hors hydrocarbures. On voit que oui, il y a une évolution depuis 2002, mais ça reste une performance extrêmement faible, puisque on voit, on prend le chiffre le plus récent, donc celui de 2019, on voit que la part des exportations industrielles, elle se stabilise à 1100 millions de dollars. C'est presque rien, c'est très faible, et elle représente uniquement 3,07% des exportations totales hors hydrocarbures. Donc le constat qu'on pourrait faire, l'état des lieux qu'on pourrait faire, le potentiel, il existe. Néanmoins, la performance, elle reste extrêmement faible, on peut mieux faire. Et je pense que sur cela, on est tous d'accord. Maintenant, pour répondre aux problèmes posés, on a mis en place une méthodologie, on a fait le choix de traiter les statistiques qu'on a à travers une méthodologie économétrique académique. Donc, on est des universitaires, on doit suivre une certaine rigueur scientifique. Donc, nous avons opté par la mise en place, ou bien traiter les données qu'on a par un modèle, le modèle RDL, que je suppose que vous connaissez. Donc, sur une série temporelle allant de 1999 à 2021. Donc, et pour notre modèle, nous avons choisi notre variable dépendante, qui est la valeur ajoutée manufacturière en dollars. Donc, les données sont issues de la Banque mondiale. Et puis, nous avons pris une série de variables dépendantes que nous pensons, elles sont importantes, qui éventuellement pourraient expliquer notre variable qui nous intéresse, qui est la valeur ajoutée manufacturière ou bien industrielle. Donc, le premier facteur que nous avons pris, déterminant, c'est l'indice des prix à la consommation. Donc, nous supposons que l'inflation est un indicateur important. Et la relation, d'après la revue de la littérature, elle est plutôt négative. Le deuxième facteur aussi qui nous semble extrêmement important, c'est le taux de change. Nous avons fait le choix de prendre le taux de change réel effectif. Donc, toute stratégie dédiée aux exportations, il lui faut une politique de change cohérente. Donc, c'est ce qui justifie le choix de cette variable. Et nous avons opté aussi pour la variable de financement qui est importante. Il a été cité par mes collègues ici présents. Le financement est aussi un facteur important. Donc, nous avons choisi le taux d'intérêt effectif et aussi les exportations industrielles. La valeur manufacturière, elle vient principalement des exportations, notamment industrielles. Et ça, c'est des données issues des rapports émanant des différents ministères. Donc voici donc, les statistiques descriptives. Donc nous avons un nombre d'observations qui est de 23. Nous pouvons constater que nos variables, elles sont appréciables, puisque nos variables, elles sont normalement distribuées pour la majorité. Je passe directement au résultat pour pouvoir respecter le temps qui m'est imparti. Lorsqu'il s'agit donc d'appliquer le modèle RDL, donc il y a un certain nombre d'étapes qu'il faut suivre. Il faut d'abord vérifier la stationnarité des variables, c'est extrêmement important. Il y a eu une transformation en log, donc comme nous pouvons le constater dans le tableau, nos variables, elles sont toutes stationnaires, à différence, il y a uniquement la variable taux d'intérêt qui est stationnaire à niveau. La deuxième étape, c'est déterminer le nombre de lags optimaux. Donc, le résultat, c'est le numéro 1. Donc, on a validé le lag 1.
Maintenant, pour valider le modèle, pour essayer de discuter les résultats, il faut d'abord vérifier la qualité et la robustesse du modèle. Donc, il y a une série de tests que je suppose que vous connaissez, donc je vais passer rapidement. Donc, il y a le test de normalité. Donc, d'après le tableau, donc nos données, le modèle il est adéquat puisque la probabilité elle est supérieure à 5%. Donc, il y a la normalité, la condition de normalité qui est respectée. Le modèle aussi, il est adéquat parce que il y a absence d'autocorrélation et d'hétéroscédasticité. Donc, le modèle est bon, donc on peut se fier aux résultats. Mais lorsqu'on parle de modèle RDL, il faut tester la stabilité. Et comme vous pouvez le voir d'après les graphiques, le modèle donc, est plutôt stable. Donc, il faut passer par cette étape pour valider le modèle et discuter des résultats. Donc, le premier résultat, c'est de savoir est-ce qu'il y a déjà une relation à long terme entre nos variables. Donc, ici, donc, il y a le résultat de F-band test. Donc, on voit que la statistique de Fisher est supérieure à la bande supérieure, quel que soit le seuil de significativité. Donc, dans ce cas, effectivement, il y a une relation à long terme entre notre variable dépendante qui est la valeur manufacturière, la valeur ajoutée manufacturière et nos variables indépendantes. Maintenant, voici ce qui nous intéresse. Ce sont ces résultats-là, donc qui est pour savoir quels sont les facteurs dans ce cas-là en Algérie qui impactent la valeur ajoutée manufacturière, donc ce qui impacte le secteur industriel en général. Donc d'après les résultats, donc on a vu que le modèle est plutôt bon. Donc d'après les résultats, donc on a l'inflation qui est un indicateur important. Plus il y a de l'inflation, plus la valeur manufacturière industrielle en Algérie baisse. Donc, du coup, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, hein, c'est-à-dire le secteur industriel aujourd'hui souffre parce que l'inflation, elle existe bel et bien et elle est galopante. Donc, le premier facteur, et il est négatif. Donc, ça correspond à la littérature. Le deuxième facteur déterminant, c'est le taux de change réel effectif. Non, excusez-moi, c'est le taux d'intérêt effectif. Le taux d'intérêt, donc le financement, est un indicateur important qui expliquerait le développement de la valeur ajoutée émanant de l'industrie. Donc, plus il y a de financement, plus le secteur pourrait éventuellement se développer. Par contre, le résultat aussi intéressant qui est attendu, c'est la politique de change. Donc, la politique de change telle qu'il est établie en Algérie, elle ne contribue pas au développement du secteur industriel, elle ne contribue pas aux exportations industrielles. Et ça, je pense, c'est le résultat intéressant auquel aboutit cette recherche. Donc, la politique de change, la dévaluation du dinar, finalement, ne rapporte pas grand-chose, ne booste pas les exportations algériennes. Et ça s'explique. Donc, la politique telle qu'elle est mise en place par le gouvernement, elle est plus dédiée à freiner les importations qu'à drainer les exportations à l'international. Donc, il faut mettre en place une politique de change beaucoup plus cohérente pour qu'elle soit efficace pour développer les exportations industrielles algériennes. Concernant les exportations industrielles aussi, c'est un facteur non significatif et c'est attendu. Donc, comme on l'a vu, donc les exportations industrielles sont extrêmement faibles. Donc, du coup, ça contribue en tout cas d'une façon très marginale au développement de la valeur ajoutée manufacturière. Oui, donc en guise de conclusion, donc ce que je pourrais dire, donc quels sont les obstacles? Donc je pense que vous les connaissez tous en fait, donc je vais essayer juste de les résumer. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi le secteur industriel connaît une telle, ça veut dire une telle faiblesse dans la création de richesses? Donc le premier point, le manque de prolifération de la technologie de pointe dans l'industrie. L'industrie algérienne, elle travaille encore avec les moyens je vais utiliser cette phrase qui est des moyens un peu dépassés. Donc la technologie, elle n'est pas encore imprégnée, alors que la technologie, elle pourrait apporter énormément de choses, elle pourrait apporter de la productivité et le développement du secteur. L'environnement des affaires en Algérie, ce n'est un secret pour personne, il est extrêmement défavorable, comme a dit notre collègue ce matin, corruption, bureaucratie, mais aussi qui ont des effets extrêmement néfastes au développement des investissements directs étrangers. Espérons avec la nouvelle loi pour booster les EDE, espérons que ça va apporter du nouveau. Le foncier industriel aussi est un obstacle très sérieux. Ça veut dire que quelqu'un il veut créer son usine pour trouver un lieu, un foncier, ça pourrait prendre des années. Et les conflits aussi, les conflits au niveau de la justice en termes de foncier aussi, ils font ravage
Donc c'est un facteur qui bloque un peu le développement du secteur. Et aussi la privatisation qui prend un chemin très lent, puisque le gouvernement actuel a fait le choix de laisser le secteur, le monopole, il est gardé par l'État. Donc, et ça, c'est un problème parce que une économie, elle est aussi développée par le secteur privé. Donc maintenant, que faire? Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éventuellement faire du secteur industriel une vraie locomotive de croissance? Assurer plus de transparence, donc ça c'est inéluctable et je pense qu'il y a une communication qui va parler un tout petit peu sur ça, des institutions qui sont extrêmement importantes, développer une certaine transparence au sein des institutions et pallier un peu les difficultés, améliorer un peu l'environnement des affaires en Algérie. Et moi, je suis de ceux qui croient qu'un pays pourrait se développer en mettant en place une politique d'attractivité des investissements directs étrangers. Moi, je pense que sans l'attractivité des investissements directs étrangers, ça veut dire des partenariats avec des étrangers qui pourront nous aider à développer un certain nombre de secteurs cibles, je pense que le développement du secteur va prendre encore une trentaine d'années. Donc moi, je pense que pour faire court, c'est un raccourci, c'est essayer de mettre en place une politique cohérente pour attirer les investissements directs étrangers dans des secteurs cibles, pas dans les secteurs stratégiques, ça c'est évident, mais dans un certain nombre de secteurs industriels cibles. Et développer le secteur privé, donc moi je pense qu'ils sont sur une bonne lancée avec les startups, etc. Et je pense oui, il faut impliquer le secteur privé pour développer un certain nombre d'entreprises dans un certain nombre de secteurs industriels. Et enfin, donc d'après nos résultats, il faut une politique de change beaucoup plus cohérente afin d'avoir des effets escomptés, donc à savoir une dépréciation de la monnaie du dinar algérien qui pourrait booster les exportations industrielles. Donc voilà, donc j'ai essayé d'être brève et bien sûr vos questions, vos recommandations, elles sont les bienvenues lors du débat. Merci beaucoup, madame.